Bonjour à tous, la lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu collectif. Mais nous l'avons vu pour la rénovation thermique, par exemple, ce n'est pas si simple d'agir massivement parce que cela concerne 37 millions de logements en France. Et donc, autant de décisionnaires. Est-ce que l'on n'aurait pas intérêt à jouer un peu plus collectif pour le climat? Eh bien, c'est le grand principe des réseaux de chaleur et de froid. Ils transforment une problématique individuelle, se chauffer, en solution collective plus vertueuse. Nous allons voir ensemble pourquoi les réseaux de chaleur et de froid sont un outil pertinent pour nous aider à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale, mais aussi européenne. Et nous verrons ensuite avec une spécialiste, Céline Laurin, quelles sont les perspectives de développement de ces réseaux en France. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un réseau de chaleur? Eh bien, c'est très simple. C'est un système de chauffage à l'échelle d'une ville, d'un quartier ou d'un territoire. Allez, je vous explique concrètement. Une chaufferie centrale produit de la chaleur. Elle la distribue ensuite via des tuyaux souterrains, sous forme d'eau chaude ou de vapeur à différents bâtiments, des logements, des bureaux ou bien des salles de classe. La chaleur vient alimenter le réseau de chauffage propre au bâtiment. Pour l'utilisateur final, tout fonctionne comme un chauffage classique. Mais alors, quels sont les avantages d'un réseau de chaleur? Eh bien, un réseau de chaleur peut utiliser plus facilement des sources d'énergie renouvelables locales. Prenons un exemple. Imaginez une ville où chaque logement a sa propre chaudière. Imaginez aussi, à côté de cette ville, une scierie. Cette scierie génère beaucoup de sous-produits du bois qui peuvent être utilisés comme source d'énergie pour le chauffage. Très bien. Mais il faudrait alors changer toutes les chaudières pour qu'elles puissent brûler ces sous-produits. Il faudrait aussi des espaces de stockage dans chaque bâtiment. Et enfin, il y aurait aussi sans doute de sacrés embouteillages de camions de livraison. Un peu gênant. Bref, ce ne serait ni rentable ni vertueux. Avec notre réseau de chaleur, eh bien, il ne reste plus qu'une seule chaufferie centrale à livrer. Elle fait le boulot pour tout le monde, en quelque sorte. Elle stocke le combustible, elle le brûle avec un bon rendement et une excellente maîtrise, et elle traite elle-même les fumées. Bref, c'est gagnant. Aujourd'hui, les réseaux de chaleur se tournent de plus en plus vers les sources d'énergie renouvelables. En France, en 2005, ils utilisaient seulement 26% d'énergie renouvelable. En 2020, c'est plus de 60%. Et lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on pense souvent bois énergie ou géothermie. Mais n'oublions pas la chaleur fatale, qui est la source prioritaire à capter afin de la réutiliser, ce que les réseaux, on vient de le voir, font très bien. Ainsi, en plus de leur intérêt environnemental, les réseaux de chaleur offrent une chaleur dont le prix est plus stable face aux variations des prix des énergies fossiles. C'est donc aussi une solution pour lutter contre la précarité énergétique. En résumé, les réseaux de chaleur permettent de produire une chaleur bas carbone à partir d'énergies locales et avec des coûts mieux maîtrisés. C'est donc un outil à développer pour réussir la transition énergétique. On compte aujourd'hui 833 réseaux de chaleur en France. Ils couvrent 5% des besoins de chauffage de notre pays. Nous sommes loin du podium européen. Seulement à la 20e place, loin derrière le Danemark, avec 64% de son chauffage assuré grâce au réseau de chaleur. Et de l'Islande, championne toute catégorie, elle atteint les 92%. Il faut dire qu'ils ont un sacré avantage grâce à la géothermie. La loi de transition énergétique fixe l'objectif à 38% de chaleur renouvelable parmi la chaleur consommée en France d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il va falloir multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelables véhiculée par les réseaux de chaleur par rapport à 2012. Alors, comment atteindre ces objectifs? Nous allons poser cette question à Céline Laurin. Bonjour. Bonjour Céline, vous êtes membre du bureau du SNCU, le syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine. Alors, quelles sont les pistes de développement des réseaux de chaleur aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'on a, pour le développement des réseaux, un objectif assez ambitieux. Au niveau français, il est de multiplier par 5 les livraisons de chaleur renouvelable par ces réseaux d'ici 2030.
Donc, pour atteindre cet objectif, on a deux axes principaux. Le premier, ça va être de prendre les réseaux existants, de les étendre et d'essayer de raccorder le maximum de bâtiments. Ça va nous permettre de faire grosso modo 2 tiers de l'effort. Pour le dernier tiers, eh bien, on va aller créer des petits objets, des petits réseaux de chaleur sur les villes de taille moyenne à grande. Mais on parle des réseaux de chaleur ici, mais il y a aussi les réseaux de froid. Et oui, il existe des réseaux de froid. Alors en France, pour l'instant, il n'y en a que 32 qui desservent principalement des bâtiments tertiaires, mais ils sont vraiment voués à se développer. Ils sont voués à se développer parce que les besoins de froid, tout simplement, augmentent. Il y a le changement climatique d'une part, mais il y a aussi un phénomène qui est que la population urbaine grossit. Et donc, si chacun en ville s'équipe d'un climatiseur, quand on produit du froid, on évacue du chaud. Et bien, si chacun s'équipe d'un climatiseur, on va avoir un phénomène d'îlot de chaleur en ville, et donc des villes qui vont être de plus en plus chaudes. Et ça, bien, le réseau de froid permet de l'éviter. Et puis le réseau de froid, il faut aussi avoir en tête qu'il a un très bon rendement, donc il est très performant d'un point de vue environnemental, et du coup il est ultra bas carbone, et ça, eh bien, c'est un point très très fort par rapport à nos enjeux de transition énergétique. Merci Céline. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur les réseaux de chaleur. Dans le prochain épisode de notre cycle sur la chaleur, nous passerons à la loupe une autre solution pertinente pour la transition énergétique, le bois énergie.